Saint-Esprit soit sur votre vie. Commencez à vous connecter, connectez-vous. Tout à l'heure, nous allons voir le thème, le silence de Dieu. Notre thème qui va nous réunir, qui va nous conduire à rentrer dans ce live de gloire et voir Dieu se manifester puissamment. Donc, commencez à partager sans modération. Partagez ce live. Et je crois, ma foi, que ta vie sera bénie. Voilà. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer, Seigneur. dis un mot, ma vie va changer. Commencez, connectez-vous et partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez sur le groupe El Kabot, s'il vous plaît. Voilà, partagez sur le groupe El Kabot. Pour ceux qui sont sur le groupe El Kabot, partagez sur le groupe El Kabot également. Voilà. Alléluia. Mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Tu m'avais promis une promotion. Tu m'avais promis ton onction. Accomplis tes promesses. Alléluia. Tu m'avais promis la joie du cœur. Tu accomplis tes promesses. Tu m'avais promis la consolation. Tu accomplis tes promesses. Dis un seul mot, ma vie va changer. Juste un mot, ma vie va changer. Juste un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Un seul mot. Alléluia. Bien-aimé, dis un seul mot, ma vie va changer. Et dis un seul mot, ma vie va changer. Connectez-vous, partagez au maximum. N'hésitez pas à partager. Au moins, quand tu te connectes, va sur les groupes, voilà, les groupes Facebook et commence à partager. Commence à partager sur tous les groupes auxquels tu es affilié. Partage au maximum. Tous les groupes auxquels tu es affilié, partage au maximum. Partage au maximum. Qui se connectent, partagez le live, partagez au maximum, partagez, n'oubliez pas de liker,
chose de grand va se passer. Dieu s'est levé et il va manifester sa grâce. Continuez à liker et surtout à partager au maximum dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Ok. Voilà, il y a l'un de mes collègues pasteurs là qui est là. Voilà, c'est lui que je sais tout à l'heure là. Donc il vous salue également, il vous dit un coucou également. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous présenter quelqu'un qui est venu. C'est l'une de mes filles qui est venue du Maroc tout à l'heure là. Elle va venir vous dire vraiment un coucou tout à l'heure là. Je crois que elle va libérer quelque chose également sur votre vie. Voilà, elle est venue pour une visite d'achat en Côte d'Ivoire et puis s'est transformée en mission en même temps. Voilà, pour la gloire de Dieu. Donc, nul ne sait comment est-ce que le Saint-Esprit vraiment fait son travail. Vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, donc tout à l'heure, elle viendra également parler également. Et je crois que, voilà, elle viendra vous saluer tout à l'heure. Juste après ce cantique, après ce chant, je vais l'inviter, elle viendra dire quelque chose. Voilà. Alléluia. Dis un mot, ma vie va changer. J'aime tellement ce chant, ce cantique me plaît tellement. On dit, dis un mot, ma vie va changer. Dis un seul mot, ma vie va changer. Alléluia. Après ce chant, je vais inviter quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Elle viendra parler et puis je vais partager cela sur son profil Facebook. Voilà. Partagez, ne vous arrêtez pas, continuez les partages s'il vous plaît. Continuez les partages, maximum de partages. Voilà, j'aime quand vous cliquez les j'aime, ça me plaît beaucoup. Voilà, quand vous cliquez les j'aime. Non, ça fait monter l'onction qui est en moi, quoi. Voilà. Donc, cliquez les j'aime sans modération. Mon Dieu a accompli ses promesses. Alléluia. Bien-aimé, un seul mot de la part du Seigneur et ta vie change. Dis un seul mot sur ma vie. Je sais que ce chant, plusieurs personnes aiment vraiment ce chant. Voilà, plusieurs personnes, je sens que c'est en train de faire monter l'adrénaline spirituelle. Voilà, l'adrénaline spirituelle est en train de monter. Donc, commencez déjà, le nombre de vues est en train de monter. Continuez toujours à partager. Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Bien-aimé, le thème, le silence de Dieu. C'est notre thème de tout à l'heure, le silence de Dieu. Donc n'hésitez pas à commencer à partager sans modération. Miracia, oh Dieu te bénisse. Miracia, sois béni. Au nom de Jésus. Virginito, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Soyez bénis. Voilà, Monique, reste bénie au nom de Jésus. Et ça c'est tout.
C'est tous ceux qui sont au Canada qui sont là, bien sûr. Hein. Voilà. Et les gens de la France, là, je ne les vois pas. Hein. Là, c'est tous ceux qui sont au Canada, je les vois plein comme ça. Et ceux qui sont en France, là, je ne les vois pas. Hein. Voilà. Je veux voir ceux qui sont en France, à l'Hexagone, là. Là, les gens qui sont au Canada, plein c'est final, hein. C'est eux exactement qui sont là, je les vois plein. Voilà, ceux qui sont en France, là, je vous vois également. Voilà, signalez-vous. Voilà. Tout à l'heure, Dieu fera de grandes choses. Tous mes amis qui sont aux États-Unis, je ne les vois pas. Voilà. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour toi et pour moi, mon frère. Alléluia. Je dis, après ce chant, je vais inviter quelqu'un qui va venir donner, qui va venir nous dire quelque chose tout à l'heure. Elle est venue du Maroc avec une ancienne flèche des Arabes. Avec l'ancien des Arabes, bien sûr. Les Arabes chrétiens. Vous savez, il y a des Arabes chrétiens. Voilà, il y a des Arabes chrétiens quand même. Alors, on connaît. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà, voici Romuald. Voici une personne de la France. Romuald, que Dieu te bénisse. Oh my God, Romuald, tu es béni au nom de Jésus. Sois béni, voici une servante, une évangéliste que Dieu est en train de former pour les derniers temps. Voilà, qui est en train de former pour les derniers temps. Voilà. Dieu te bénira. Voilà, sois béni. Voilà, Esther. Oh, voici une bulldozer de la foi. Je l'appelle la Déborah des temps modernes. Esther, Dieu te bénisse. Voilà, moi je l'appelle la Déborah des temps modernes. Esther, sois bénie. Voilà, donc les gens de la France se réveillent maintenant là. Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je sais que quand je parle, il y a des personnes qui sont en train de rire là, derrière l'écran de leur portable. Là. Je sais, je vous vois déjà. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, je vais l'inviter tout à l'heure là. Elle va venir vraiment dire quelque chose. Elle est venue, ça fait presque une semaine, non? Voilà, ça fait presque une semaine qu'elle est là. Voilà, aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour. Mais moi, chez moi, ça fait pas une semaine chez moi ici. Voilà. Chez moi ici, elle est venue, ça fait peut-être 4 jours, 3 jours. Ça fait 3 jours, voilà. Ça fait 3 jours qu'elle est chez moi ici. Donc, elle va venir dire quelque chose. Voilà, elle s'appelle, son nom là, je retiens Esther, voilà. Voilà, elle s'appelle aussi Esther Éclodite. Son nom Éclodite me plaît beaucoup aussi, également. Voilà, c'est vraiment original. Donc, je vais inviter Esther Éclodite, elle viendra dire quelque chose ou encourager aussi plusieurs personnes qui ont la passion de voyager pour annoncer l'évangile. Vraiment, je sais qu'elle viendra dire quelque chose également. Voilà, Dieu te bénisse. Voilà. Ok. You come here, please. Voilà. Voilà. Donc, bonjour Facebook, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors bonjour chez vous, je ne sais pas l'heure que vous êtes. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon pasteur. Je l'appelle mon pasteur, lui c'est un prophète. J'espère que vous allez témoigner les merveilles que le Seigneur a fait à travers sa parole. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner les merveilles de Dieu juste pour sa prière. Je suis le témoin de ce que je veux vous dire maintenant. Alors je veux bénir le Seigneur parce que je vais être un peu bref, parce que papa va aujourd'hui libérer un message très profond qui va nous bénir. Moi-même je suis assise, je suis en train d'écouter, j'ai ma Bible, je veux suivre également avec vous. Alors en passant, je vais d'abord me présenter, je suis Esther Boubello et je vous salue vous tous également par le nom puissant de Jésus. Je suis actuellement à Abidjan, je suis résidente au Maroc. Ça fait pratiquement 2 ans et demi que je vis au Maroc. Je suis d'origine de Congo, Congo-Brazzaville.
Donc, ce papa, je lui ai connu depuis en 2008. Je vous dis bien 2008. Alors, je n'étais rien. Les personnes qui peuvent aller sur ma page Facebook, c'est Esther Boubelo. Vous allez voir, descendez jusqu'en bas, vous allez voir les images. Alors, le prophète a prophétisé dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire pour vous mentir. Juste une prière, je ne le savais pas. Mon père, c'est un pasteur également au Congo, Pointe-Noire, bien sûr. Et lui, j'étais amie avec lui sur Facebook en 2008. Je ne savais même pas si je devais voyager. Je ne savais même pas comment même on fait pour faire les démarches du voyage. Et tout le temps, il me parlait au téléphone, il me disait, ma fille, Dieu va te bénir. Je vois quelque chose en toi briller pour le Seigneur. Alors, ce papa m'avait tellement soutenu dans les moments de prière et le Seigneur a fait grâce. En 2017, j'ai pu voyager, je suis allée au Maroc. Et quand je suis arrivée au Maroc, les moments n'étaient pas faciles. Je peux vous dire, j'ai passé des moments difficiles. Mais je vous rassure que ce homme que vous voyez, c'est un serviteur de Dieu. Je n'ai pas mis quelque chose dans ma bouche, je vous le dis et j'ai la foi au-dedans de moi. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. Arrivant au pays du Maroc, tout le monde, peut-être quelques personnes, ils savent comment est le vie du Maroc. Alors ce papa, il a parlé sur moi. Il a dit, Esther, ne crains rien. Dieu est avec toi. Je vois que le Seigneur va t'emmener loin. Mais tu vas passer dans des moments difficile. Il n'avait pas menti, c'était vrai. Et au moment où je passais des moments difficiles, écoutez, il y a des hommes de Dieu qui demandent de l'argent. Je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui sont derrière vous pour demander l'argent. Mais ce papa avait pris l'argent de sa poche pour m'envoyer depuis le Maroc. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Écoutez, depuis mon pays, j'ai mon père spirituel. Je peux passer le pasteur d'Almeda, ma gloire, mon aventure. Je suis née dans une famille chrétienne qui est le pasteur Yves Bernardin Boubelo. Et même au Maroc, j'ai un pasteur qui s'appelle le pasteur Mounzenze Bak. Mais ce papa, donc le prophète, m'avait envoyé l'argent de lui. Même. Et imaginez avec l'expédition des frais, c'est pas facile. Et quand il a envoyé l'argent, la chose m'avait touché. J'ai dit, ce n'est pas un homme qui veut prendre de moi de retour, mais il veut me soutenir de là où je suis. Mais écoutez, je vous dis, quelque chose a remonté au-dedans de moi. J'ai dit, je dois servir le Seigneur. J'ai dit, je dois être le témoin des femmes qui va évangéliser. Même s'il n'y a pas des femmes qui craignent le Seigneur, même si les mondes disent que non, que les femmes ne peuvent rien faire. Moi, je vous rassure, rien que pour une personne, rien que pour la prière de quelqu'un, le Seigneur est capable de déverser l'onction et que notre vie change. Et moi, j'ai dit, arrivant ici au Maroc, je vais ni détourner. Mon corps va être le temple du Saint-Esprit. Je vais garder la sainteté. Je vais garder le respect que ce papa m'a enseigné. Je vous assure. Je n'ai pas regardé les hommes. Ce même Dieu, il priait tout le temps. Il a permis que j'ai des papiers, bien que c'était difficile. En 8 mois, j'ai eu mes papiers. Il a permis que, en quelque temps, que je trouve un travail stable qui va permettre que je travaille pour arranger ma vie. Et le Seigneur a permis que je paye le billet. Je vous dis, j'ai payé le billet de commençant au Maroc jusqu'à Abidjan. Le jour, je lui ai dit, pasteur, je viendrai. Il n'a pas cru. J'ai dit, papa, je dois te faire une surprise. Tellement tu es un homme que je ne peux même pas dire. En tout cas, tu es la bénédiction de toute cette nation. Et moi, je dois arriver à Abidjan. Alors que mon voyage était juste pour venir acheter des trucs. Mais entre-temps, j'avais fait une prière. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, je ne sais pas quoi te donner. Déjà que ma vie te serve maintenant. Rien que pour regarder le péché, je ne fais plus. Je marche dans la sanctification. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais Seigneur, j'aimerais aller partout dans le monde entier, donner le témoignage, encourager une femme, fortifier le corps de quelqu'un qui veut se dire que Dieu n'existe pas. Je vous dis que Dieu existe. Si je me mettais à témoigner ma vie, vous n'allez pas croire. Même ce que Dieu a fait le jour que j'achetais mon billet. Je vous dis, j'arrive dans l'agence, j'achète le billet qui pouvait me coûter 850 000 francs CFA. Mais le Seigneur a permis quelqu'un qui avait payé le billet une semaine après. Il a annulé le billet. Et moi, j'ai eu le billet qui a moins de 100 000 francs CFA. Vous ne pouvez pas imaginer.
Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est alors en achetant le billet, le Seigneur vient me rappeler la prière que j'avais faite. Mais n'est-ce pas que tu avais dit tu vas aller pour donner ton témoignage dans les églises? Alors toi tu veux faire ton voyage pour aller acheter les choses. Et j'appelle directement l'homme de Dieu. J'ai dit, pasteur, prophète, j'arrive à Abidjan. Il me dit, mais dis, attends, tu t'amuses ou bien tu es sérieuse? J'ai dit, papa, je t'avais dit que non, je te ferai une surprise. Il me dit, d'accord ma fille, quand tu arrives, tu dois donner le témoignage de ta vie. Directement, je me suis souvenu de la parole ou la prière que j'avais faite à Dieu. C'est là où je me suis souvenu, j'ai dit, my God, oh Dieu ne ment pas. Et l'homme de Dieu était connecté en esprit. Je vous assure, c'est un homme de Dieu. Vraiment des personnes fidèles. Écoutez ses conseils. Marchez selon la grâce que le Seigneur a déposée sur lui. Je vous mens pas. Et si vous respectez les principes dans la Bible et aussi la manière qu'il va vous conduire, je ne serai pas la seule. Vous allez témoigner les merveilles de Dieu. Et j'ai payé le billet, je suis arrivée. Et en même la même connexion, le Seigneur a disposé, oh Jésus, un peuple qui va m'écouter pour donner le témoignage. Alors le voyage s'est transmis au même moment. Ce n'est plus un voyage d'affaires, c'est maintenant un voyage missionnaire. Pour venir prêcher, pour venir annoncer la bonne nouvelle. Et pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes des femmes, nous sommes un enfant de Dieu. Il faudrait que nous marchions dans la détermination. Montrer le monde que notre Dieu existe. Je te dis quelque chose aujourd'hui. Dieu doit faire dans ta vie. Il faudrait que Dieu passe dans toi. Il faudrait que Dieu te parle à toi pour que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Oui, et quand je regarde dans Matthieu, il a dit quoi? Les gens vont vous haïr, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin verra ma gloire. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Je vous dis, Jésus n'est pas un menteur. C'est un Dieu qui existe et qui fait des merveilles. Et je suis le témoin de ce que je vous dis. Je ne savais pas que si ma vie devait changer. Je ne savais pas que si un jour je devais payer le billet du Maroc arriver à Abidjan aller-retour. Et j'ai effectué un voyage de 11 jours. Ce n'est que c'est Jésus qui peut faire des choses pareilles. Et je vous dis, si vous êtes tout le temps accro avec les hommes de Dieu et vous restez fidèles à ce qu'ils vont vous dire, je vous assure, vos vies seront bénies. Vraiment, je bénis la vie d'une femme aujourd'hui. Je bénis la vie d'un homme aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis sûr et certain qu'il le fera aussi dans ta vie. Et si tu es là, dis de tout ton cœur que gloire soit rendue à Dieu. Si tu es là, j'aimerais que tu fasses des likes de dire que non, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es là, j'aimerais que tu dises gloire à Jésus. Si tu es là, dis que Seigneur, je saisis l'opportunité. Je dis que moi aussi, je vive la main puissante de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vit à part. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement pour quelqu'un d'autre. Non. Mais il ne faudrait pas que le monde vous manque. Aujourd'hui, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire, si la grâce te surprend aujourd'hui, Dieu va regarder ta vie. Et si tu es là, dis Amen. Oh, si tu es là, dis gloire à Jésus. Je ne suis pas là pour te flatter. Je ne te flatte pas. Moi, j'ai mis la parole de Dieu en pratique. Moi, j'ai mis les prières en pratique. J'étais en train de prier nuit et jour. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas dans mes efforts. Seigneur, tu regardes mes faiblesses. Tu connais les points où je suis faible. Mais par ta grâce, j'aimerais que tu m'encourages. J'aimerais que tu me fortifies. N'est-ce pas que tu as parlé à apôtre Paul? N'est-ce pas que tu as ressaisi apôtre Paul? Je vous dis, j'étais dans le péché. Je vous parle, j'étais dans le péché. J'avais perdu ma virginité à 19 ans. À 25 ans, j'ai eu un enfant. Mais le Seigneur m'a saisi en 2015. J'ai tout abandonné. S'il y a des femmes qui ne croient pas, moi je vous dis, une femme peut vivre heureuse sans le mari. Et si le Seigneur n'a pas encore destiné ton mariage, dis-toi qu'il y a l'époux qui est Jésus qui va prendre soin de toi. Écoute, ne te trompe pas. Ne permets pas que ton corps soit l'objet d'un homme. Non, valorise-toi. Parce qu'il faudrait qu'un homme t'honore. Il faudrait qu'un homme t'épouse. Moi, je suis célibataire. Ça fait 5 ans que je marche dans la chasteté. Mais ce Jésus a pris soin de moi. Ce Jésus a permis que j'aie de l'argent, que je voyage. Ce Jésus m'a donné le courage d'affronter les réalités. Je me mets auprès de mes papas, de mes hommes de Dieu. Papa, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je dois faire? Regardez là où je suis. Comment je dois me tenir? Un enfant qui écoute le Saint-Esprit doit être un enfant qui va être accro avec un homme de Dieu, qui va le suivre. Je ne suis pas là pour vous flatter. Je n'ai rien à vous flatter. Je vous dis, la fidélité de Dieu paye.
Je vous dis, Dieu est fidèle. Et si tu es dans la vérité, celui que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie, va te donner la vie. Il va transformer ta vie. Il va mettre en toi la vie éternelle. Et les choses que tu ne voyais pas, tu vas le voir. Parce que la Bible me dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il va te montrer le chemin. C'est un Dieu qui veut avoir les cœurs qui marchent dans la vérité. Mon frère, ma soeur, marche dans la vérité avec le Seigneur. Je vais te donner un exemple aujourd'hui. Si tu marches dans le faux, ce Dieu-là, il est dans le vrai. N'est-ce pas que non, si la vérité arrive dans ta vie, ça va créer quelque chose, c'est comme si tu prenais l'eau et le pétrole, tu mélanges. Est-ce que tu peux boire? Est-ce que le lait tu vas préparer avec? Non. Mais si tu gardes la vérité en toi, même si tu soupires, même si tu pleures, laisse-moi te dire, celui qui est dans la vérité va te conduire dans le chemin de la vérité. Non, tu n'as pas compris. Celui qui est dans la vérité va te conduire dans la vérité. Non, tu n'as pas compris. Même si les gens se moquent de toi, dis-toi que je m'en fous. Aujourd'hui, vous vous moquez de moi. 2 ans va passer, 5 ans va passer. Vous verrez une personne d'autre. Oh non, vous ne croyez pas. Ils s'est moqué de moi. Ils ont dit celle-là, elle revient du village. Ils ont dit celle-là n'a pas le nom. Ils ont dit celle-là ne pourra pas voyager. Je vous dis, Jésus est fidèle. Comment j'ai fait pour avoir le billet pour arriver au Maroc? Comment j'ai fait pour posséder la terre du Maroc, pour venir à Abidjan? Et c'est pas vite, c'est fini. Vous allez me voir aux États-Unis. Vous allez me voir en France. Je partirai partout dans le monde parce que la Bible me dit, vous partirez dans l'extrémité de la terre pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je serai la témoin. Entendez, vous croyez que je m'amuse pas. Je suis vrai et je resterai vrai parce que celui qui est en moi, il est plus puissant. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Vous voyez comment je suis en train de l'onction du pasteur. Il m'a tellement communiqué son onction. Je vous dis, même quand je me lève, j'ai la joie. Et même, c'est maintenant comme une folie. Je parle de Jésus parce que je sais qui est ce Jésus. Je sais quel est ce Jésus a fait dans ma vie. Je vous assure, surtout les jeunes filles, je suis encore très jeune. Je n'ai pas plus de 30 ans. Je n'ai pas plus de 30 ans. Mais le Seigneur a vu ma vie. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Mais quel est ce Dieu-là qui ne va pas faire dans ta vie? Je suis restée au Maroc pendant 2 ans et demi. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Je n'ai même pas pris le médicament. Mais je vous assure comment je me suis tenue. Ce n'est pas dans mes efforts. Ce n'est que c'est Jésus. Donc je t'encourage, toi aujourd'hui qui se dit, si mon père ne m'aide pas, moi ce n'est pas papa qui m'a aidé. Je vous ai donné le témoignage. Cet homme de Dieu m'avait envoyé l'argent. Ne demande pas, hein, c'est toi qui vas donner l'offrande. Ne sors pas dans l'occasion là, tu vas donner l'offrande. Parce que même moi, je prépare mon offrande. Alors, comme j'avais des moments difficiles, ce papa m'avait aidé. Et quand il m'avait aidé, je suis arrivée au Maroc. Mais écoutez, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Mon père m'avait donné la richesse de la parole. Mon père m'avait donné quoi? Les points où je pouvais m'en sortir. Je bénis sa vie. Mais le Seigneur a prévu des gens qui pourront m'aider. Le Seigneur, il est souverain. Sa parole dit, de quoi donc vous vous inquiétez? Le Seigneur prendra soin de vous. Les oiseaux du ciel ne mensongent pas, mais ils mangent tous les jours. Alors dans la foi, je vous rassure que Christ est vivant. Peu importe les conditions, peu importe les épreuves, la maladie qui ne quitte pas, cette maladie qui ne prend pas fin, je vous dis dans le nom de Jésus, cette maladie va avoir la guérison. Il a vaincu le monde. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, le diable n'a plus un mot. Il n'y a plus une condamnation. Mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis, si tu as commis un péché, demande pardon, il est juste et fidèle pour te pardonner. Il ne peut pas bloquer ta bénédiction, c'est impossible. Le diable est en train juste de te mentir. Il est en train juste de te rappeler. Il est en train juste de te faire raisonner. Tu avais fait ceci, moi je vous parle, j'avais avorté. J'avais avorté, mais quand je ne savais pas, j'étais ignorante. La Bible me dit quoi? Il pardonne les péchés ignorants. Mais si tu crois au-dedans de toi, Christ m'a pardonné. Je dois laisser ce péché. Je dois tout abandonner. Ma soeur, prends la décision. Il y aura des épreuves, il y aura des réalités. Va jusqu'au bout. Tu donneras le témoignage. Alléluia. Papa va m'appeler, il va me dire, ma fille, il y a quelqu'un qui a témoigné. Et tu seras même la source de bénédiction. Parce qu'on va aller partout dans le monde entier. Il faut dire qu'on se mette au-dedans de nous. On doit dire
aux hommes que non, Dieu existe. Et quand le diable utilise les belles personnes, moi aussi je suis belle en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va me rayonner de plus en plus, je vais triompher avec Jésus. Alléluia. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Si tu es là, acclame, envoie des acclamations par Jésus. Saisis cette opportunité, c'est pour toi. C'est une grâce. Hein. C'est le live que j'ai pu faire avec papa. Et si tu as besoin de moi, plus des conseils, viens sur ma page Facebook, Esther Boubello. Tape seulement, je vais répondre tes appels. Je vais répondre tes messages. Gardons la fidélité. Cachons-nous dans le sang de Jésus. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut nous couvrir. Le diable ne nous aime pas. Quand tu parles de Jésus, il est en colère. Quand tu témoignes les merveilles de Dieu, il n'est pas content. Mais moi, je te dis, le sang de l'agneau va te couvrir. Je te dis, la grâce de Dieu est sur toi. Oh non, tu n'as pas compris. Je te dis que Jésus-Christ est fidèle. Il va faire de toi l'élu. Il va faire de toi quelqu'un qui va triompher. Parce que son amour est en abondance. Alléluia. C'est un temps vraiment où, si je me mets là à donner les témoignages, vous n'allez pas comprendre. Comment j'ai fait pour arriver au Maroc et comment j'ai fait pour sortir du Maroc, vous n'allez pas comprendre. Mais comme Dieu est un Dieu glorieux, il m'a mis en connexion avec un homme de Dieu, le pasteur Bach, il m'a tellement enseigné, et aussi avec le prophète Paul. Je vous assure, restons sous les pieds des hommes de Dieu. Écoutons les conseils. Quand tu as un problème, tu n'arrives pas. Demande à un homme de Dieu. Et quand tu vois c'est confidentiel, restez dans la prière. Restez là dans la prière. Le Seigneur va vous surprendre. Ce qu'il a fait dans ma vie, vous serez les seconds témoignages. J'espère que chacun de vous a un témoignage. Si vous êtes aux États-Unis, vous savez comment Dieu vous a amené là-bas. Si vous êtes au Canada, vous savez comment Dieu vous a emmené au Canada. Si vous êtes en France, vous savez partout dans le monde entier. Même si vous êtes dans vos pays, ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle. Dieu peut te donner une bénédiction. Tu seras même Joseph de ton pays. Tu seras même Joseph de ta famille. Ton cas sera différent parce que Jésus est en toi. Tu seras même le canal par lequel le Seigneur va passer pour annoncer sa bonne nouvelle. Soyons des personnes vraies. Restons dans la sanctification. Restons dans l'humilité. Aimons-nous les uns des autres. Manifestons l'amour. Jésus-Christ vient bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Sous l'onction de l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse énormément. Des bisous partout dans le monde entier. Bye bye. Vraiment, soyez bénis en abondance. Vous voyez, vraiment, c'est le feu tout craché là qui est venu. Voilà, vous voyez, c'est le feu tout craché. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, vraiment, voici ce qu'elle vous dit également. Voilà, voyez-vous là, voyez, c'est le feu tout craché qui est là. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie également. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, franchement, le live est fini. Hein? Donc là moi, j'ai plus rien à dire parce que waouh, c'était extraordinaire. Parce que ce qui s'est passé là, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, c'était vraiment extraordinaire. Donc là, vraiment, on ne peut que dire merci à Dieu pour toutes ces merveilles, franchement. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour l'intervention de sa servante Esther Boubello. Son nom c'est Esther Boubello. Voilà. Donc, vous avez ma permission de la contacter également. Si vous cliquez Esther Boubello, B-O-U-B-E-L-O. Voilà, Esther Boubello. Voilà. Donc vous envoyez simplement une demande d'amis parce que quand vous n'avez pas envoyé de demande d'amis que vous écrivez directement, Facebook va bloquer ça. Elle ne pourra pas recevoir cela. C'est quand elle sera amie avec vous qu'elle verra tous vos messages. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Donc on revient un peu parce que on revient un peu sur notre thème qui est le silence de Dieu. Voilà, franchement tout ce qui s'est passé là, je pense que je vais juste donner un petit conseil. Voilà, je pense que prochainement on va parler, mais on va parler de ce thème, mais un peu plus en conseil. Voilà, un peu plus en conseil pour que voilà, puis je crois que Dieu fera de grandes choses. Voilà, ce chant, on continue tout de l'écouter ce chant là. Voilà. Donc
Soyez bénis et que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Bien-aimé, on va prendre un passage dans le livre de Sophonie. Sophonie. Vous voyez, c'est un passage qu'on ne lit pas trop. Quand on dit Sophonie, c'est quoi? Il y a certains qui disent, mais c'est quoi encore Sophonie? Voilà. 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 Donc, on va prendre Sophonie. Sophonie. Voilà. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. On va prendre Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Alléluia. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà. C'est dans l'Ancien Testament. C'est juste après Habakkuk. Vous voyez, vous allez trouver Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie. Voilà. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop. Voilà. Donc Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Sophonie 3, le verset 17. Voilà. Le verset 17. Sophonie 3, le verset 17. Ok, je vais lire. Écoutez très bien. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh my God. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je reprends le passage. La Bible dit: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh my God. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, dans le commun du mortel, souvent on dit que même le silence est un langage. Même le silence signifie beaucoup de choses. Et qu'une personne... On dit son nom simplement. On va sortir. Oh, pasteur. Donc, même le silence signifie beaucoup de choses. Même le silence, bien-aimé, aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de choses. Dieu veut que nous soyons dans le silence. Dieu veut que nous soyons dans le silence. Dans le silence. Donc, le silence de l'Éternel. Le silence de Dieu. Et quand Dieu, bien-aimé, fait silence, cela signifie beaucoup de choses. Bien-aimé, comment appréhender le silence de Dieu dans notre vie? Comment appréhender le silence de Dieu dans notre vie? Comment, bien-aimé, voir Dieu, même dans son état de silence? Comment comprendre cela, bien-aimé? Voilà. Donc, aujourd'hui, remarquez un peu que dans l'histoire de l'humanité, Dieu va parler. Et quand il va parler, un tant soit peu, il va se taire. Un tant soit peu, il restera silencieux. Même quand vous prenez la Bible, la parole de Dieu, de Malachie jusqu'à Matthieu, il va s'écouler plus de 400 ans. Plus de 400 ans qui vont s'écouler.
400 ans où Dieu va rester silencieux. 400 ans où Dieu ne va plus parler. 400 ans où ceux qui avaient le cœur pour Dieu seront attristés. 400 ans où ceux qui aimaient le Seigneur seront tristes. 400 ans où Dieu va observer un temps de silence. 400 ans où Dieu ne parlera pratiquement plus à son peuple, entre guillemets bien sûr. 400 ans depuis Malachie jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Il y a 400 ans où Dieu fait silence. 400 ans où même les Lévites n'entendent plus la voix de Dieu. 400 ans où ceux qui aimaient Dieu n'entendent plus la voix de leur Dieu. 400 ans où les gens n'entendent plus la voix de Dieu. 400 ans, bien-aimés. 400 ans vont s'écouler. Et ceux même qui aimaient Dieu auront le cœur attristé, auront le cœur triste, auront le cœur abattu. Parce que depuis les prophéties messianiques, depuis les prophéties qui ont été dites par Isaïe, et même les prophètes messianiques, à l'occurrence Ésaïe, qui a annoncé qu'un consolateur viendra, qui a annoncé quand Ésaïe dit que de la Vierge naîtra un fils naîtra de la Vierge, annoncé par Ésaïe le prophète. Et plusieurs prophètes ont parlé. Plusieurs prophètes ont annoncé cela depuis Ésaïe et jusqu'à ce qu'on arrive à Malachie. Voici qu'on observe un temps de silence. Dieu se tait et on ne comprend plus. Le peuple est désorganisé. Le peuple ne sait quoi faire. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand un silence s'impose, cela désorganise. Quand un silence s'impose, cela nous donne d'être dans le trouble. Quand Dieu fait silence et qu'on ne comprend pas son silence, bien que son silence soit révélateur de gloire, mais ce silence nous impose un trouble. Comme si on est troublé dans notre esprit, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un Père qui nous parle. On a l'habitude d'avoir un Père qui s'adresse à nous. On a l'habitude d'avoir un Père qui parle. Et véritablement, on reçoit cela. Mais malheureusement, on ne comprend pas. Et quand on parle à Dieu, un silence de cathédrale, un silence de cimetière, comme on le dit, un silence. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce silence est révélateur de gloire. Ce silence est révélateur de gloire. Alors, dans l'histoire de l'humanité, même quand on prend au temps de Samuel, la Bible dit que les visions étaient rares. Au temps de Samuel, les prophéties étaient rares. Au temps de Samuel, on pouvait chercher les voyants parce que les voyants étaient rares. Au temps de Samuel, on entendait, Dieu ne parlait même plus parce que les visions et les révélations se faisaient rares, se faisaient très rares. Bien-aimé, au temps de Samuel. Mais pourquoi est-ce qu'au temps de Samuel, Dieu fait silence? Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas fortuit. Le silence de Dieu ne vient pas de façon ex nihilo, ça veut dire de façon hasardeuse ou dans le vide. Le silence de Dieu, bien-aimé, se fait lorsqu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une chose qui pousse Dieu à être silencieux. Il y a une chose qui pousse Dieu à être silencieux. Nous allons rentrer dans ces caractéristiques ou bien même dans ces choses qui envoient Dieu à observer le silence devant son enfant, devant les enfants de Dieu, devant son fils, devant son serviteur. Qu'est-ce qui peut rendre Dieu silencieux? Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à être silencieux? Aujourd'hui, je vais vous montrer cela. Nous allons aller à 100 à l'heure. On ne va vraiment pas durer parce que je vais vous laisser très vite aujourd'hui là, voilà. Mais Dieu fait toutes choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la première des choses, bien-aimé, qui pousse Dieu, pour un enfant de Dieu, à être silencieux d'abord, c'est lorsque l'enfant de Dieu se montre rebelle à Dieu. Quand l'enfant de Dieu se montre rebelle à Dieu, bien-aimé, et quand il se montre rebelle à Dieu, Dieu prend le temps de lui parler.
Dieu lui parle à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs. Dieu va lui parler. Et quand il se montre toujours rebelle, Dieu va se taire. Dieu ne lui parlera plus. Dieu passera par une autre personne pour lui parler. C'est pour cela souvent, il y a des hommes de Dieu qui viennent parler aux gens, qui disent, Dieu me dit de faire ceci. Souvent tu peux dire, mais pourquoi Dieu lui-même ne me parle pas? Mais combien de fois Dieu a pris le temps de te parler? Parce que tu as été orgueilleux, parce que tu as été orgueilleuse, parce que tu t'es rebellé à la parole de Dieu. Dieu passera par une autre personne pour te parler. Il ne te parlera plus. Tout simplement parce que tu as été orgueilleux. Quand tu te rebelles à l'autorité divine, bien-aimé, tu n'entendras plus la voix de Dieu. Dieu ne s'adressera plus à toi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il va te résister. Il va te résister en te châtiant. Il va te résister en te châtiant. Laisse-moi te dire, le châtiment est réservé aux fils. Le châtiment n'est pas réservé aux enfants. Les châtiments sont réservés aux fils. Les châtiments sont réservés à ceux qui n'ont pas à l'héritage divin. Les châtiments sont réservés à ceux qui sont participants à la volonté de Dieu. Si tu n'es pas châtié, interroge-toi si vraiment tu es enfant de Dieu. Interroge-toi si vraiment Dieu te connaît. Interroge-toi si vraiment Dieu te connaît. Laisse-moi te dire, Dieu châtie ceux qui reconnaissent pour ses enfants, pour ses fils. Dieu ne châtie jamais les païens. Dieu ne châtie jamais ceux qui ont une vie double. Dieu châtie ceux qui reconnaissent pour ses fils. C'est ce que vous comprenez? Alors quand Dieu te châtie, quand tu es rebelle, tu n'entendras plus la voix de ton Père te parler. Mais il te châtiera de façon correcte jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Jusqu'à ce que tu reviennes à lui, bien-aimé. Donc la rébellion est grave. La rébellion, bien-aimé, parce que la rébellion, un chrétien qui se rebelle épouse la nature du dictateur. Épouse la nature du dictateur qui est le diable. Épouse la nature du menteur qui est Satan. Épouse la nature de Dieu, la nature de Satan en lui. Parce que la nature du diable, bien aimé, le diable s'est rebellé depuis le commencement. Depuis le commencement, il s'est rebellé. C'est pourquoi quand on prend Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges vont combattre le dragon. Et vous comprenez que Satan a été propulsé. Il a été projeté. Et lui, il n'a pas été trouvé vainqueur. Et il a été rejeté depuis le ciel sur la terre. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont une vie de rébellion avec Dieu. Dieu a beau leur parler. Il a beau leur parler. Mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Voyez, la rébellion peut te conduire à la mort. La rébellion peut te conduire à la mort. Prenez l'exemple de Balaam. Balaam, il était un prophète, il était un voyant, il était un devin. Mais Dieu lui parlait. Et tout ce que Balaam maudit, Dieu maudit également. Et le roi Balak, le roi de Moab, va aller dire à Balaam de maudire Israël. Mais comment on peut maudire Israël? On ne peut pas maudire Israël parce que Israël est l'héritage de Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux maudire ce peuple. Mais malgré cela, il a essayé de maudire Israël. Dieu ne lui parlait plus. Dieu va utiliser son âne. L'âne, le mulet sur lequel il était. C'est cet âne-là que Dieu va utiliser pour lui parler. Parce que quand Balaam partait, il y avait un ange qui avait dégainé une épée devant lui. S'il continuait, s'il poursuivait son chemin, il allait mourir. Il allait mourir à coup sûr. Il allait mourir à coup sûr. Et l'âne, un animal que Dieu va donner la parole humaine pour s'adresser à Balaam. Voyez, souvent, quand même tu es rebelle, Dieu va utiliser des gens insignifiants pour venir te parler. Dieu va utiliser des gens insignifiants pour venir te parler. Des gens insignifiants pour venir te parler. Dieu va utiliser les personnes viles pour te parler à cause de ta rébellion. Plusieurs chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu à cause de leur rébellion. À cause de leur rébellion. Bien-aimés, sortons de la rébellion. Si Dieu t'envoie pour son évangile, va.
Il t'envoie pour sa parole. Va. Sortons de la rébellion. Si on veut voir Dieu nous parler. Alléluia. Sortons de la rébellion. Sortons de la rébellion si on veut voir Dieu nous parler. C'est très très important. Alléluia. Soyez bénis. La deuxième chose où Dieu garde le silence, c'est la non-reconnaissance de la voix de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas reconnaître Dieu quand Dieu leur parle. Quand Dieu vient vers eux, ils ne savent pas reconnaître la voix de Dieu. Ils ont en eux l'esprit enfantin du prophète Samuel. L'esprit enfantin du prophète Samuel est en eux. Ils ont en eux l'esprit enfantin du prophète Samuel. Le petit Samuel ne savait pas entendre la voix de Dieu. Dieu va venir. À l'époque, Élie était là. Et Élie avait été rejeté par Dieu. Donc, Samuel, c'est lui que Dieu allait choisir pour remplacer le prophète Élie. Le sacrificateur Élie à l'époque. Voilà, parce que c'était pas encore un prophète. Donc, Dieu allait utiliser Samuel pour remplacer le sacrificateur Élie. Mais Élie avait été rejeté, désapprouvé par Dieu. Mais Samuel ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Quand Dieu lui parle, Dieu dit Samuel, Samuel. Samuel se lève et il va vers Élie. Il dit, mon Seigneur, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher encore. Dieu s'approche, il parle encore à Samuel. Samuel se lève, il va encore vers le sacrificateur Élie. Et c'est là, Élie va comprendre que l'Éternel est en train d'appeler le petit. L'Éternel est en train d'appeler Samuel. Bien-aimé, Dieu ne te parlera pas parce qu'il y a une voix audible qui va descendre du ciel. C'est vrai, il est capable de le faire parce qu'il est omniprésent, omniscient et rien n'est impossible à lui. Dieu peut le faire, certes, mais laisse-moi te dire une seule chose. Laisse-moi te dire une seule chose. La voix de Dieu, Dieu nous parle en se mêlant dans nos pensées. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous parle sous plusieurs aspects. Dieu d'abord peut nous parler tu as l'impression que c'est ta propre pensée. Tu peux être là et puis il y a une voix interne en toi qui parle. Tu vas penser que c'est toi-même. Tu vas penser que c'est ta propre pensée. Tu vas penser que tu es en train de penser sur un fait. Ou bien sûr, tu es là par exemple et tu as à cœur de faire une offrande à quelqu'un. Tu as l'impression que dans ton âme, une voix te dit, il faut que je fasse une offrande à l'homme de Dieu. Il faut que je parte annoncer l'évangile. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Il faut que je parte annoncer l'évangile. Tu sens dans ton cœur. Voilà. Tu sens dans ton cœur cela. Mais quand tu sens dans ton cœur, bien-aimé, ce n'est pas la chair. La chair ne peut pas faire ce genre de choses. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Qui est en train de te parler. Ça, c'est la première façon. Dieu nous parle par une voix interne douce. Et quand tu n'y prends garde, tu auras l'impression que c'est ta propre pensée qui te parle. Ce n'est pas ta propre pensée, c'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. La deuxième des choses, il nous parle par sa parole. Par sa parole. Il y a des chrétiens, quand ils veulent méditer la Bible, comment est-ce qu'ils font? Il n'y a pas une Bible ici. Je n'ai pas une Bible ici. Est-ce que tu as une Bible là-bas? Donne-moi la Bible qui est là-bas. Je vais leur montrer quelque chose. Voilà, une Bible simplement. Voilà. Voilà. Donc, ils prennent cela, ils font comme ça. Ils ouvrent comme ça. Et puis ils ferment. Bon, on va méditer. Et puis regarde. Fuyez l'impudicité. Oh, non, ça c'est pas bon. Et puis regarde encore, puis réfléchis. Il ouvre encore, il regarde. Hein? Voilà, je sais que ce que je suis en train de faire, des personnes qui sont en train de sourire derrière l'écran, je sais ça. Voilà, et puis regarde encore. Et dit bon, quiconque pêche est du diable. Il ferme encore. Il réfléchit encore. Seigneur, donne-moi, je vais mettre. Il ouvre encore. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive.
Merci Seigneur pour ta parole. Voyez un peu, parce qu'il est tombé sur une parole qui l'arrange. Donc, vous voyez, c'est pas bon. Dieu n'est pas dans ce genre de choses-là. Quand tu veux méditer, prends un livre. Si c'est Matthieu, il faut lire le livre de Matthieu. Lis Matthieu complètement. Tu prends Matthieu, tu lis Matthieu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Ça te permet non seulement de bien méditer, mais de lire en même temps la Bible. De sorte que tu médites et tu lis la Bible en même temps. Voilà. Tu lis et tu médites en même temps. Mais si toi tu prends la parole de Dieu, que tu fais la loterie, tu ouvres, tu fermes, bien-aimé, tu n'es pas dans la bonne méthode pour que Dieu puisse te parler. Laisse Dieu te parler, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand ça va devant, ça revient en arrière. Moi qui vous prêche ça, quand je vous prêche, moi aussi. Parce que Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Quand nous-mêmes on prêche, si on ne vit pas ce qu'on vit, on sera rejeté. Pas parce qu'on prêche qu'on a une licence d'être sauvé, non. Si tu prêches la parole, sois un exemple, un modèle pour les autres également. A dit la parole de Dieu. Voilà. A dit la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. La non-reconnaissance de la voix de Dieu. Quand Dieu, tu ne sais pas comment reconnaître la voix de Dieu. Dieu peut utiliser la Bible. Il utilise sa parole pour te parler. Tu ne reconnais pas cela. Ou bien quand tu lis, tu refuses d'aller sur là où on parle du péché. Et tu veux que tout là où on parle de bénédiction, c'est là-bas que tu aimerais partir. Si tu vas là-bas, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé. Reconnais sa voix dans tous les domaines. Reconnais sa voix. Même quand sa parole ne t'arrange pas, tu dois la reconnaître et tu dois l'accepter. En acceptant la parole de Dieu, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que Dieu te parlera, parce qu'il verra que tu as un cœur docile, un cœur qui aime sa parole, un cœur qui aime sa parole. Dieu fait silence lorsqu'on rejette sa parole. Israël a rejeté la parole de Dieu. Dieu a fait silence. Quand tu vas rejeter la parole de Dieu, je te dis que Dieu fera silence sur ton affaire. Il se taira sur ton affaire. Il ne dira rien sur ton affaire. Quand tu continueras à faire silence, il ne dira absolument rien sur ton affaire. Alléluia. La troisième des choses, bien-aimé, c'est que Dieu fait silence dans le but de tester notre foi. Alléluia. C'est une marque de confiance. 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 Bien-aimé, Dieu fait silence parce qu'il te fait confiance. Oh my God. Et il fait silence parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance. Prenez l'histoire de Job. Prenez l'histoire de Job. La Bible dit que les fils de Dieu vont se réunir et le diable va se retrouver devant le trône de Dieu. Alors, Dieu va dire, Satan, tu étais où? Il dit, non, je suis allé me promener. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, qui? Job? Il dit, oui. Dieu lui dit, oui. Est-ce que tu as vu Job? Il dit, oui, effectivement. Mais est-ce que tu as bien regardé Job? Non, il est comme ça. Il est intègre. Voyez comment Dieu fait la propagande d'un homme. Oh mon Dieu. Vraiment. Moi, quand je lis la Bible, la Genèse et l'Apocalypse, il y a deux hommes que Dieu a parlé fièrement d'eux. Abraham et puis Job. Abraham et puis Job. Dieu a parlé fièrement d'eux. C'est vrai, Dieu a parlé d'autres personnes. Il n'a pas d'autres personnes, Élie, toutes ces choses, il a parlé d'eux. Il dit voilà. Mais ces deux personnes-là, Dieu a parlé. On avait l'impression que quand Dieu parlait, il parlait avec un amour de fierté de père.
quand il parle d'Abraham, avec un amour de fierté de père. Quand il parle de Job, avec un amour de fierté de père. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Il est intègre. Il est intègre. Job, mon serviteur, est intègre. Il est fidèle à moi. Et Satan lui dit, mais tu l'as béni. Tu l'as béni, sa prospérité couvre le pays. Laisse-moi simplement, je vais le toucher un peu seulement. Je vais le toucher un peu. Et tu vas voir qu'il va te maudire si peu. Dieu lui dit, vas-y, 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 mais je t'ordonne de ne pas toucher à son âme. Ça veut dire à sa vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, Dieu va observer un silence. Dieu parlera par moments, mais Dieu observera un long silence devant Job. Job se débat. D'abord, le diable envoie le vent qui tue ses enfants. Le diable monte sa femme contre lui, mais Dieu garde le silence. Dans la souffrance, Dieu garde le silence, parce que Dieu fait confiance à Job. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, toi qui m'entends, laisse-moi te dire, bien-aimé de Dieu, Dieu te fait confiance. Parce qu'il te fait confiance, il garde le silence. Il garde le silence parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il sait que tu peux résister. Parce qu'il sait que tu peux tenir. Parce qu'il sait que tu es capable. Parce qu'il sait que tu es capable de résister. Parce qu'il sait que tu es capable de tenir. Parce qu'il sait que tu es capable de faire front. Parce qu'il sait que tu es capable de prendre ce qu'il a déposé en toi et d'aller contre l'ennemi. Parce qu'il sait que tu es capable. Parce qu'il sait que tu es capable. Parce qu'il sait que tu es capable. Et parce qu'il sait que tu es capable, oh mon Dieu, il garde le silence. Il garde le silence. Et Job a dit que si on attend des bonnes choses de la part de Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas attendre aussi des mauvaises choses? Pourquoi? Et c'est dans les mauvaises choses qu'on reconnaît notre amour. Bien-aimé, Dieu garde le silence par amour pour toi. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Sophonie, le chapitre 3, qui est notre verset de base, le verset 17. Et dit dans le livre de Sophonie qu'on va encore lire ce passage. Regardez un peu, on va lire ce passage dans le livre de Sophonie. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Le verset 17. Où il dit ceci. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Oh my God. Il dit comme un héros qui sauve. Parce que Dieu sait qu'il est ton héros. Il sait qu'il est ton héros et il te sauve. C'est pourquoi il garde le silence. Parce qu'il te fait confiance. Bien-aimé, Dieu te fait confiance. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Bien-aimé, quand Dieu frappait la poitrine, quand Dieu se frappait la poitrine pour dire à Satan, regarde Job, regarde mon serviteur Job, alléluia. C'est parce que Job faisait sa plus grande joie. C'est parce que Job faisait la plus grande joie de Dieu. Bien-aimé, tu fais la plus grande joie de Dieu. En tant qu'un instrument dans sa main, tu fais la plus grande joie de Dieu. Tu fais sa plus grande joie. C'est pour cela qu'il observe le silence. Il garde le silence. Parce qu'il sait qu'il t'a tout donné. Parce qu'il sait qu'il s'est investi en toi. Parce qu'il sait qu'il a investi en toi. Il a investi en toi le manteau de la victoire. Il a investi en toi le manteau de la victoire. Le manteau de la victoire, le manteau de la bénédiction, le manteau d'un guerrier, le manteau d'un héros. Parce que ton père est héros, toi aussi tu es héros. Parce que ton père est héros, toi aussi tu es héros. Il a mis en toi toutes les armes. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je dis bien toute la puissance.
Dieu sait que tu as toute sa puissance en toi pour marcher sur tout le pouvoir ennemi, pour marcher sur toute la puissance de Satan et sur tous les suppôts et sur tous tes ennemis et tes adversaires. C'est pour cela qu'il observe un silence et il te laisse. Quand Dieu observe un silence, c'est une manière pour lui de te confier une partie de son règne. Oh my God. C'est une manière pour lui de te confier une partie de son règne. Quand il fait le silence devant un cas, devant une situation, devant un problème, Dieu te donne de partager son règne pour que toi aussi tu puisses régner, pour que tu puisses aussi régner avec le bâton de commandement qu'il t'a donné, avec le bâton de commandement qu'il t'a donné. C'est pourquoi quand Jacob donnait les promesses sur ses enfants, arrivé sur Judas, il a dit: le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Donc le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi. Bien-aimé, Jésus a dit: je vais vers le Père et je vous enverrai le consolateur. Donc le consolateur que nous avons reçu nous donne également le bâton souverain, le bâton d'autorité. Alors quand Dieu garde le silence devant une situation, il te donne une partie de son règne afin que tu puisses régner sur les problèmes, afin que tu puisses régner sur les difficultés, afin que tu puisses régner sur la pauvreté, afin que tu puisses régner sur toutes sortes de problèmes qui t'assaillent. Bien-aimé, il dit dans sa parole, on revient encore dans le livre de Sophonie, qui est notre verset de base. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 17, il dit: il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il dit: il gardera le silence dans son amour. C'est par amour pour toi que Dieu garde le silence. C'est par amour pour toi que Dieu garde le silence. Parce que quand Dieu garde le silence, il veut stimuler en toi le géant qui dort. Quand Dieu garde le silence, il veut stimuler en toi le héros qui sommeille en toi. Quand Dieu garde le silence, bien aimé, un jour je regardais un peu les films des arts martiaux. Vous voyez souvent les films des arts martiaux. Un jour je regardais et j'ai vu le monsieur qui entraînait son fils. Arrivé un moment où il y a du feu, il regarde son fils et il est en train de mettre son fils à l'épreuve. Il garde le silence, il ne réagit pas. Parce qu'il a confiance en ce qu'il a mis dans son fils. Nous avons en nous la nature du Créateur. Dieu a confiance. Le temps que nous avons passé dans les parvis du Seigneur, on ne devient pas héros, bien-aimé, parce qu'on lit la Bible. On ne devient pas héros parce qu'on lit la parole de Dieu tous les jours. Non. On ne devient pas héros parce qu'on entend des prédications qui galvanisent. Non. On devient héros parce qu'on a passé du temps dans l'intimité, dans les parvis de l'Éternel. C'est dans les parvis qu'on devient héros. C'est dans les parvis qu'on a le parfum de la divinité de Dieu en nous. C'est dans ses parvis, c'est dans son sanctuaire, c'est dans sa présence, c'est dans son intimité que Dieu nous communique et qu'il nous enseigne à garder en nous le héros qui sommeille en nous. Et c'est pour cela qu'il dit il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous savez ce que c'est des transports d'allégresse? Je vais vous expliquer un peu. L'allégresse, c'est le summum de la joie. C'est une joie extrême qui nous fait tomber dans l'extase. C'est ça l'allégresse. Il y a un chant, souvent les gens chantent là. Moi, ce chant, souvent, j'aime pas trop. Parce qu'on dit: je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Non, ce chant, souvent quand les gens chantent, moi je leur dis: non, ne dites pas émotion. Ne dites pas je suis dans l'émotion. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Notre Dieu est un Dieu d'allégresse. Voilà. L'émotion, parce que quand une voiture passe et que la voiture, une personne fait un accident et qu'on voit le sang peut nous remplir d'émotion. On dit: ah, il était en émoi. C'est une vive émotion. Donc l'émotion peut tourner aussi à quelque chose de mauvais ou une bonne chose. Donc l'émotion, c'est un mot qui est en fait
qui est, en fait, vous parlez un peu ce français-là, qui est bisémentiel. Ça veut dire, c'est un mot qui a deux sens, en fait. Voilà. Donc, vous comprenez que l'émotion doit quitter dans ce chant-là. C'est un bon chant, mais enlevez l'émotion. Dites plutôt, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans l'allégresse. Donc l'allégresse, c'est un transport d'allégresse. Ça veut dire quoi? Le transport, c'est quoi? Le transport, c'est un déplacement A à un déplacement B. Ça veut dire que la joie est tellement grande qu'elle peut quitter dans nos pieds, monter sur tout notre corps et sortir même. La joie se déplace. Il y a un mouvement de transport dans notre corps, de sorte qu'on tombe dans l'extase. C'est ça. Donc quand un enfant de Dieu réussit l'épreuve, devant le silence de Dieu, devant l'adversaire bien-aimé, laisse-moi te dire, ça donne des transports d'allégresse à Jésus. Oh mon Dieu, ça donne des transports d'allégresse. Tu rentres dans le panthéon des héros de la foi. Tu rentres dans le panthéon des héros, ceux sur qui on peut citer. Il y a un passage biblique que j'ai oublié là, je sais, je ne trouve pas, mais je vais chercher. La Bible dit, même quand il y aura la famine, non, mais s'il y a 3 personnes, non, les 3 personnes, non, je crois que la Bible a cité Daniel, Job, et puis un autre là, je ne sais pas si c'est qui là. Si ces 3 personnes sont là, ces 3 personnes, après je vais chercher ce passage là, mais ça m'a marqué parce que déjà ces 3 personnes ont marqué leur vie. Daniel, Job et puis un autre, je ne sais pas si c'est qui là, mais ce sont 3 personnes, c'est 3 personnes. Mais même revenons même dans la Babylone ancienne, les 3 personnes là, Shadrach, Meshach et Abednego, leur vrai nom en hébreu qui était Azaria, Michaël, et puis l'autre là, comment ça s'appelle, Azaria, Michaël, et puis c'est les 3 noms en hébreu, Azaria, Michaël, et puis le 3e, mais c'était leur nom hébreu. Voilà, c'est après arrivé en Babylone qui vont prendre le nom des Babyloniens qui sont Abednego. Donc il y a les familles qui appellent leurs enfants Abednego. Si tu appelles ton enfant Abednego, il faut enlever ça sur son nom en même temps. Abednego, c'est pas un bon nom. Voilà, ça veut dire serviteur du Dieu Nego. C'est ce que ça signifie, c'est tout. Voilà. Mais prenez le nom de Daniel. Les noms hébreux, les noms qui sont inspirés par Dieu. C'est très très important. Alléluia. Donc nous aurons des transports d'allégresse. Bien aimé, Dieu garde le silence. Tu as traversé combien d'années? Combien d'années tu as l'impression que l'ennemi a asséché tes comptes bancaires? Bien aimé, tes finances sont asséchées et tu pries, Dieu garde le silence. Tu pries, Dieu garde le silence. Tu es marié, ça fait longtemps, tu comprends pas. Ça fait 2 ans, 3 ans. 3 ans, tu fais tout, tu n'as pas d'enfant. Mais tu pries, tu jeûnes, Dieu garde le silence. Oh mon Dieu, tu es là, tu as l'impression qu'il y a un silence. Tu as l'impression que ça va, chaque fois tu as ce qu'il faut. Mais ce que tu veux même là, tu as l'impression que Dieu est silencieux dessus. Il est silencieux dessus. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de tester ta foi. Si tu pèses, si tu sais que tu n'es pas dans le péché, parce que le péché et la rébellion aussi peuvent amener Dieu à se taire, à être silencieux sur notre vie. Et ça, on l'a vu depuis le début. Voilà. Donc, mais je parle de là où Dieu est silencieux parce qu'il teste notre foi. Notre foi est testée. Bien-aimé, c'est par amour pour lui. C'est par amour pour le Seigneur que Dieu veut tester notre foi pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la main du Tout-Puissant soit sur votre vie. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis en abondance. Et que l'Esprit du Dieu vivant restaure vos vies et fortifie vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Je peux avoir le portable là? Voilà. Voilà. Voilà.
On va commencer à parler à Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. On va commencer à parler à Dieu. Et Dieu doit dire un mot sur ta vie. Juste un mot. Juste un mot sur ta vie. Et aujourd'hui, il va parler pour ne pas que, bien-aimé, ta vie chavire. Dieu, il est celui-là qui parle. Alléluia. Merci Seigneur pour ta main puissante. Dis un mot, 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 dis un mot. Ah Jésus. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Dis un mot, dis un mot, ma vie va changer. 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 Dis un mot, la vie de mon frère va changer. Dis un mot, la vie de ma soeur va changer. Dis un mot, dis un mot. Alléluia. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Alléluia. Mama. Robo shikara mama. Rama shikere, rebo kobo shikere. Inaya mama. Jesus my king, tashara mama. Robo kobo shikere. Masaka mama. Bien-aimé, le Saint-Esprit est présent. Il veut restaurer ta vie. 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 L'Éternel veut restaurer ses promesses dans ta vie. Il veut restaurer ses promesses dans ta vie. Il veut restaurer ses promesses dans ta vie. Alléluia. Je dis, il veut restaurer ses promesses dans ta vie. 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 Alléluia. Je dis, il veut restaurer ses promesses dans ta vie. Commence maintenant, commence à dire, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Ah, Jésus. Dis, Seigneur, parle-moi. Il veut restaurer. Et il veut restaurer maintenant ta vie. Il y a des personnes tout à l'heure qui seront restaurées. Il y a des personnes tout à l'heure qui seront restaurées. Je dis, il y a des personnes qui seront restaurées. Parce que la présence du Saint-Esprit est en train de restaurer ton cœur, de restaurer ta vie. De restaurer maintenant ta vie, restaurer ton cœur. Le Saint-Esprit est en train maintenant, bien-aimé, de débloquer la situation. Longtemps tu as traversé un grand désert. 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 Je dis longtemps tu as traversé un grand désert. Longtemps tu as traversé un grand désert. Mais le Seigneur est en train de se lever maintenant pour toi. De se lever maintenant pour toi. De se lever maintenant pour toi. Alléluia. Jesus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Écoute-moi bien. Romuald. La présence de l'Esprit de Dieu me fait te dire. Une grande décision que tu vas prendre. Cette décision va te coûter beaucoup de critiques, beaucoup de choses. Les gens parleront.
Les gens parleront, écoute-moi très bien. J'entends ton nom dans des assemblées. 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 J'entends ton nom dans des groupuscules de personnes qui sont en train de parler contre toi. Qui sont en train de parler contre toi. Qui sont en train de parler contre toi. Mais pendant que ils sont en train de dire ces choses vont arriver même jusqu'à tes oreilles. Mais il faut que tu espères. Tu dois toujours espérer. Tu dois espérer. Ne regarde pas ce que les gens diront de toi. Parce que à cause de la décision que tu vas prendre devant le Seigneur, cette décision, bien-aimé, sera une décision qui va te séparer d'un système à un autre système. Tu vas traverser un système à un autre système. À un autre système. Et cela véritablement va créer un choc en toi. Cela va créer un choc en toi. Et je peux te dire, cela va créer un choc en toi. Un choc en toi. Mais Dieu se rappellera de toi. Il va élever son nom dans ta vie. Il va fortifier ta vie. Il va te fortifier. Alléluia. Il va te fortifier. Tu m'avais promis un emploi, tu accomplis tes promesses. Tu m'avais promis un enfant, tu accomplis tes promesses. Tu m'avais promis la guérison, tu accomplis tes promesses. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Simplement parler à quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un. À une personne qui vient. Je vois une personne qui vient d'Allemagne. Qui vient d'Allemagne. Une personne qui vient d'Allemagne. Une personne qui vient d'Allemagne. Une personne qui vient d'Allemagne. Moi, je ne sais pas si c'est l'Allemagne. L'Allemagne et puis aussi. Et puis la Suisse également. La Suisse. Parce que je vois un homme qui parle allemand. Qui parle allemand. Un homme qui parle allemand. En fait, j'ai vu une grâce souffrir dans sa famille. Dieu a sa grâce sur sa vie. Dieu a sa grâce sur sa vie. Dieu a sa grâce sur sa vie. Je ne sais pas s'il est parti. Je ne sais pas s'il est parti. Qui s'appelle un certain Kiala.
Un certain qui a là. Un certain qui a là. Qui a là. Souvent dans le commentaire ici. Un certain qui a là. Qui a là. Un certain qui a là. Un certain qui a là. Dieu va restaurer ton image. Il va restaurer ton image. Et aussi il va t'utiliser. Il va mettre la parole dans sa bouche. Je vois en toi l'image d'une onction pour le service de Dieu sur ta vie. Pour le service du Seigneur sur ta vie. Il me dit de te dire, de redoubler d'efforts et de faire son œuvre. Il va mettre les paroles dans ta bouche pour annoncer sa parole, pour annoncer son évangile. Là où tu es, je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en Suisse, mais j'entends le mot allemand, comme si quelqu'un qui parle allemand. Voilà, comme si c'est quelqu'un qui parle l'allemand. Voilà, je ne sais pas si tu es dans la partie suisse ou en Allemagne, mais comme si tu parlais l'allemand. Donc un certain qui a là quelque chose comme ça, bonjour. Certainement. Voilà, certainement il est parti, je ne sais pas, mais je ne le vois plus. Voilà, je ne le vois plus. Mais s'il est là, que Dieu le bénisse. Je sais qu'il prendra le live par la suite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est en train de se manifester puissamment. Et voilà, au nom de Jésus. Je veux parler à Bibi, à ma fille Bibi du côté de la Suisse. Pendant que j'ai les yeux fermés, je vois un garage auto. Je vois un garage auto, je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je suis là, que je ferme mes yeux, quand je pense à toi, je vois un garage auto. Je vois un grand garage auto. Je vois un grand garage auto. Est-ce que tu m'entends? Je vois un grand garage auto. Un garage auto en tout cas. Un grand garage auto. Voilà, un garage auto. Pendant que j'ai les yeux fermés comme ça, quand je pense à toi, je vois un grand garage auto. Dieu va faire de grandes choses. C'est l'année des promesses pour toi cette année. Je dis, c'est l'année des promesses. C'est l'année des promesses. C'est l'année des promesses. C'est l'année des promesses. Au nom de Jésus. Isha. Voici une servante de Dieu. Écoute-moi bien, Isha. J'ai une parole. Je suis porteur d'une parole pour toi. Ne regarde pas ce que les gens diront de ton ministère. Ne regarde pas ce que les gens diront de toi. Ne regarde pas ce que les gens diront de toi, Isha. Regarde, Dieu va t'utiliser dans les ministères et sa parole. Il va t'utiliser dans les ministères et sa parole. Le temps missionnaire a soufflé maintenant pour toi. Le temps missionnaire a soufflé maintenant pour toi. Écoute-moi bien. Le temps missionnaire a soufflé pour toi. Le temps missionnaire a soufflé pour toi. Je ne sais pas si tu es revenu de la Martinique d'où tu étais. Mais l'esprit me dit que tu iras dans notre pays européen, en dehors de la France, où une invitation t'attend. Est-ce que tu m'entends? Je dis une invitation dans un autre pays européen t'attend. Une invitation dans un autre pays européen t'attend. Dans un autre pays européen, en dehors de la France, t'attend. Je suis en train de voir une invitation dans un autre pays européen qui t'attend. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je parle à Isha. Cette femme que Dieu a mis en elle. Dieu a mis en elle l'onction pour sa parole. Voilà. La grâce de Dieu est en train de se manifester puissamment. La grâce de Dieu est en train de se répandre maintenant. Là où tu es, te touche et visite ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu est en train de manifester sa grâce puissante au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Oh my God. My God. Dieu est en train d'agir. Écoute-moi bien, Esther.
Esther, je parle de Esther. Esther Vibel. Esther, Esther, oh my God. Esther, je te vois au milieu de plusieurs personnes qui viennent te féliciter. Je ne sais pas si c'est par rapport à tes enfants, mais je vois qu'on t'envoie une convocation pour une bonne nouvelle. Et tu es assis et je vois plusieurs personnes qui viennent te féliciter. Qui viennent te féliciter à cause de la réussite. Mais cette bonne nouvelle est suite à quelque chose que Dieu a fait dans ta famille. Parmi tes enfants, je crois bien. Mais je ne sais pas, mais je te vois que tu es assis avec plusieurs personnes. Parmi des personnes qu'on vient féliciter. Parmi des personnes qu'on vient féliciter, qu'on vient honorer. En fait, Dieu va t'honorer très bientôt. Voilà, je vois, Dieu va t'honorer très bientôt. Voilà, Dieu va t'honorer très bientôt. Il va t'honorer très bientôt. Dieu va t'honorer très bientôt. Jean-Luc Beaupuchet, écoute-moi très bien. Je vois une femme que Dieu est en train de destiner pour toi. Jean-Luc Beaupuchet, Machakaramama. Je vois une femme que Dieu est en train de destiner, d'envoyer pour toi. Je sais pas, mais je suis en train de voir une femme que Dieu est en train de destiner pour toi. Je suis en train de parler à Jean-Luc Beaupuchet. C'est un évangéliste. Dieu me dit que tu es un évangéliste pour sa parole. Tu es un évangéliste pour sa parole. Mais je suis en train de voir une femme qui est en train de se positionner à tes côtés. Une femme qui est en train de se positionner à tes côtés. Une femme qui est en train de se positionner à tes côtés. Dieu est en train de me montrer la statue de cette femme-là. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Je suis en train de parler. Une femme que Dieu est en train de positionner à tes côtés. Je parle de Jean-Luc Beaupuchet. Voilà, Dieu va t'utiliser dans l'évangélisation de sa parole surtout. Je vois des témoignages que tu vas rendre. Tu vas rendre dans beaucoup de campagnes de la France. Même dans beaucoup de campagnes de la France. Dans les endroits et provinces des villes françaises où tu vas rendre des témoignages. Je vois une caravane de chrétiens où tu seras à la tête, où tu vas conduire. Je vois une caravane de chrétiens. Une caravane de chrétiens, il y aura même des musiciens, ce sera un groupe que tu vas conduire. Et que tu vas conduire. Ce que l'Esprit est en train de me parler, de me révéler ces choses. Voilà. Il est en train de me parler. Et là, Jean-Luc Beaupuchet, il faut que tu te prépares pour ces choses-là. Voilà, tu dois commencer à te préparer pour ces choses-là. Alléluia. Vraiment. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Génite Jean-Baptiste, je vois une consolation qui vient vers toi. Jean-Baptiste Bergénite, je vois une consolation qui vient vers toi. J'ai dit une consolation qui vient vers toi. Une consolation qui vient vers toi. Je ne sais pas, mais Dieu me parle de consolation quand je te regarde. Dieu me parle de consolation. Voilà, de consolation. Voilà, il me parle de consolation. Est-ce que tu m'entends? Dieu me parle de consolation. Et il me parle de consolation. Dieu me parle de consolation. Voilà. Et il me parle de consolation. Il me parle de consolation. Oh ma chara mama. Un mot et ta vie va changer. Un mot et ta vie va changer. Un mot et ta vie va changer. Oh my God. Un mot et ta vie va changer. Je dis, je répète Jean-Luc Beaupuchet. Je répète ce que l'Esprit m'a dit. Te concernant bien sûr. Je dis, je vois une femme qui est en train de se positionner vis-à-vis de toi. Qui est en train de se positionner. Une femme qui va bientôt entrer dans ta vie.
entrer dans ta vie sentimentale. Je ne sais pas si cela est déjà, mais je suis en train de voir une femme qui va se positionner dans ta vie sentimentale déjà. Que Dieu va positionner bien sûr. Voilà. Après cela, je te vois, il va faire toi un évangéliste pour sa gloire. Je vois également une caravane de chrétiens autour de toi. Un groupe de chrétiens, il y aura même des musiciens qui va sillonner, bien aimé, qui va sillonner les campagnes de la France, les campagnes de la France, et pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu, annoncer sa parole. Il va faire de toi d'abord missionnaire, je te dis, dans les campagnes d'abord, dans les villages, dans les campagnes éloignées de la France, où là même où les gens ne veulent même pas entendre parler du Seigneur, il va t'envoyer là-bas et il va mettre les paroles dans ta bouche. Je te vois entrer même dans les familles avec un groupe de chrétiens. Je te vois avoir un groupe pour l'évangélisation, pour de grandes choses que Dieu est en train de faire, pour de grandes choses. Dans les rues, je vois des personnes qui seront guéries par tes mains. Dans les rues, je vois des personnes qui seront guéries par tes mains, qui seront guéries par tes mains, qui seront guéries par tes mains, je vous le dis. Et la grâce de Dieu ne te lâchera pas. Dieu va agir. Il va agir. Oh my God. Mon Dieu, merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Jésus. Que Dieu te bénisse. Il y a une femme, je vois aussi une saison qui va tourner. Une saison, mais cette saison qui va finir, une saison qui est en train de finir, mais qui va finir, mais dans la douleur. Mais après cela, il y aura une saison de gloire qui va arriver. Une saison de gloire qui va arriver. Et là, je parle de Sandrine. Je suis en train de parler de Sandrine. Sandrine, une saison de gloire est en train de finir dans la douleur pour toi. Une saison est en train de finir dans la douleur. Mais je vois de grandes prairies. Je vois de grandes prairies. Je vois de grandes prairies. Je vois de la verdure. Je vois un souffle nouveau qui est en train d'arriver. Je vois un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je dis bien un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je dis un souffle nouveau pour toi. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau pour toi. Un souffle nouveau. Écoute-moi bien, je ne sais pas. Mais un souffle nouveau pour toi. Un souffle nouveau pour toi. Oh my God. Merci Seigneur. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Soyez richement bénis. Soyez bénis en abondance. Et que la grâce du Saint-Esprit soit sur votre vie. Et voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Je crois que Dieu nous a vraiment édifié par sa parole. Il nous a enseigné par sa parole. Dieu vous bénisse. Chemin Louis, sois persévérante. Persévère. Et tu verras Dieu. Tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu à l'œuvre. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Et Maranatha à vous tous. Et on se retrouve demain matin très tôt pour notre oraison matinale. Demain matin, nous avons oraison matinale à partir de 6h30 de Paris. Nous avons notre oraison matinale demain matin. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur du Saint-Esprit soient sur votre vie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà.